Sauveur merveilleux, je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il céda pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Ne disparaît pas avec les circonstances négatives de la vie. Amen. La joie du Seigneur est permanente. La joie du Seigneur est permanente. La joie du Seigneur est permanente. Et c'est cette joie qui nous donne cet après-midi. Puisses-tu l'apprécier à sa valeur. Amen. Je vais inviter l'homme de Dieu. Et Dieu le sera Dieu Seigneur. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 13 que tu es le même hier, aujourd'hui éternellement, tu ne changeras pas. Les variables c'est toi Seigneur. Les sondables c'est toi Seigneur. Les contournables c'est toi Seigneur. Mais c'est toi qui sondes les profondeurs dans nos cœurs. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es les chemins. La vérité, la vie Seigneur. Tu es le doigt bien du matin. Tu es l'Éternel des armées. Tu es l'ancien des jours. L'alpha et l'oméga, c'est toi. L'alpha et l'oméga, c'est toi. Le commencement et la fin, Seigneur. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es, Seigneur. C'est toi qui reviens encore. Tu ne changes pas. Tu viens pour prendre ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ceux qui partiront. Merci pour ceux qui sont prêts pour partir, Seigneur, dans ton royaume. Laisse que ton nom soit glorifié, soit magnifié. Cet après-midi, nous sommes venus, nous sommes pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Nos cœurs sont préparés à pouvoir recevoir ce que toi tu vas nous dire cet après-midi. Parce que chacun de nous, Seigneur, a besoin d'entendre, Seigneur, ta voix. De partir de quelque chose que toi tu as réservé pour lui, Seigneur. Merci encore pour ta présence. Merci car tu nous as dit que dans la maison de ton Père, dans la maison de ton Père, Seigneur, il y a plusieurs places, Seigneur. Oui, tu étais parti pour le préparer, Seigneur. Et tu nous avais promis que tu reviendras nous prendre. Pour que là où toi tu es, nous y soyons aussi, Seigneur. Que ton nom soit le sol glorifié, soit magnifié. La Bible déclare qu'il a ton esprit. Il n'y a aucun esprit satanique, démoniaque, Seigneur, qui peut y être, Seigneur. Aucun esprit qui confesse pas ton nom ne peut pas y être, Seigneur. Laisse que maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que tout esprit qui confesse pas ton nom, Seigneur, quitte Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sortez. Faites sortir au nom de Jésus, des enfants de Dieu. Nous voulons parler de toi, l'esprit de vérité. Est-ce que maintenant, Seigneur, que ton esprit se répande au nom de Jésus. Si mon frère, dans mon frère, si ma soeur, dans ma soeur, si l'ensemble des saints, Seigneur, dans cette salle pour la gloire de ton nom, Seigneur, que ton esprit se mouve, que ton esprit se mouve, que l'esprit de Dieu glorifie ton nom, Seigneur,
dans chacun de nous, parce que nous sommes tes temples, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci pour ton sang précieux. Merci pour l'œuvre de la croix. Que le sang couvre cet endroit, les murs, les portes, les fenêtres sur les plafonds. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi supplier, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus. Oh, Yomosaya Babasaka. Pera Bakabashika Basaka. Utara Karashika. Oui, toujours le béni soit le nom du Seigneur. Jésus béni soit. Nous bénissons le nom du roi des rois, le nom du Tout-Puissant, le véritable Dieu, le Dieu d'Israël et d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui a payé un grand prix, c'est lui qui a donné sa vie, c'est lui qui a donné sa vie. Pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère. Afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour toi. Tu vas élever maintenant ta voix. Tu vas lui dire tout ce que tu as au fin fond du cœur. Et tout ce qu'il est, ton roi. L'adoration, c'est sa nourriture. À toi maintenant d'ouvrir la bouche et de lui dire tout ce qu'il est. Adorer, c'est dire à Dieu tout ce qu'il est. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Élevons nos voix. On adore Dieu debout. Kouri Baba Samba Bakura Kanti. Kouri Baba Shika Basaka. Oh Père, tu dois le Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu dois le Dieu glorieux. Tu dois Dieu. Tu dois Dieu. Tu dois Dieu. Tu dois Dieu. Et tu resteras Dieu. Parce qu'avant toi, Seigneur, il y a beaucoup Dieu. Et après toi, il n'y en aura point, Seigneur. Il peut égaler le roi des rois. Il, Seigneur, personne sur la terre. Aucun roi, aucun prince, aucun président, aucun ministre, aucun duc, Seigneur. Qui encore? Personne, Seigneur. La Bible est comment été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Tout ce qui est descendu chez toi, c'est petit, notre Seigneur. Nous t'adorons le roi des rois. Le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux. Le Dieu victorieux, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac et de Jacob. Adonai est ton nom, Seigneur. Tu es le maître, tu es le Seigneur. Et Shaddai est ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Et le est ton nom. Le Dieu de l'éternité, c'est toi. La gloire, l'honneur, la louange est à toi, Seigneur. Reçois encore l'adoration de tes enfants comme un parfum de bonne odeur. Parce que tu es digne. Digne d'être adoré et de te glorifier, magnifié, exalté. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père de gloire. Père, merci pour cette parole qui est toi-même. Parce que au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole de Dieu, Seigneur. Je diminue au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu,
Glorifie le nom de Jésus. Parle au peuple de Dieu. Que tout ce qui sortira en moi, qui ne sont pas des paroles venant de moi. J'ai diminué encore le nom puissant de Jésus. À toi, c'est ta parler. Amen. Amen. Ah, Jésus a prêché sans micro. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas encore de débat des appareils pour pouvoir amplifier les voix, mais il avait la technique du roi des rois. Il connaissait la terre parce que c'est lui qui avait créé la terre. Il savait que si je vais parler à la foule pour que la foule m'entende bien, il faut qu'ils amènent vers la montagne, là où il y a l'eau aussi, pour quand il parlera que sa voix aille vers la mer et vers la montagne, que ça s'amplifie pour revenir sur ces enfants qui attendent bien malgré la foule. Alléluia. Donc Satan ne va nous empêcher de prêcher la parole de Dieu. Mais je suis dans la joie parce que Dieu nous a parlé depuis l'intercession jusqu'à la fin. Dieu va toujours parler. Amen. Et surtout, je suis dans la joie parce que tout ce qui s'est passé, c'est comme si on était tous ensemble et on a préparé ce message ensemble. Mais c'est Dieu qui parle. Je veux nous dire, mes frères et sœurs, vous qui avez reçu le message du Seigneur, Dieu vous a parlé. Dieu vous a parlé. Dieu ne veut pas que vous restiez des enfants de Dieu tièdes. Alléluia. Ah. Dieu vous a appelé pour que vous le servez. Vous le savez que vous avez l'appel de Dieu. Mais vous négligez l'appel de Dieu. À cause de nous, à cause de moi, vous négligez l'appel de Dieu. Dieu va vous appeler. Nous sommes arrivés dans une époque où Dieu va amener Marie Militari, tous ces élus. Il va les prendre, il va les amener. Parce que si la table de nos leur nom est déjà écrit, que tu le veuilles ou pas, tu vas servir le Seigneur. Mais si tu endurcis ton cœur, Satan va te visiter comme il a visité mon frère. Il a reconnu que Satan l'a visité. Ne traîne pas. Combien de fois Dieu va t'appeler? Combien de fois Dieu va nous appeler? Alléluia. Ah, cette sœur qui a vu la même chose que ma femme a témoigné devant ici, c'est une chance de l'Éternel, mais qui a figué contre son Dieu. Alléluia. Dieu peut figuer contre les parents, mais pas contre mon Dieu. Alléluia. Elle s'est mise en rébellion contre Dieu. Je veux te dire, toi qui es encore jeune, qui est dans la maison des parents, les problèmes de maman et de papa ne te concernent pas. Ils auront leur compte à rendre devant Dieu. Ne prends pas leurs problèmes comme l'échec pour ta vie. Tu parles à quelqu'un. Pour ta vie, pour que toi tu finis, moi je me marierai puis non. Parce que papa il fait ça à maman, parce que maman il fait ça à papa, non. Pense à ta venue sur la terre, tu as une mission. À chaque fois que tu oublieras de servir ton Dieu, que tu voudras te servir, toi-même, Dieu va te parler. Et nous sommes dans les derniers temps, Dieu est en train de récupérer tous ses ennemis. Il les prévient quand même. Mais ceux qui ont le cœur en dessus, l'enfer, ce n'est pas de la rigolade. L'enfer n'est pas encore ouvert, hein. Il n'y a que le séjour des morts qui est déjà ouvert. Mais l'enfer, c'est la réalité indubitable qu'aucun homme n'enjambera sans Jésus-Christ. Qu'aucune femme n'enjambera sans Jésus-Christ. Nous devons mourir. Nous devons mourir à la chair si nous voulons entrer dans le royaume. Alléluia. Laissez la chair mourir. On revient à la parole. J'ai constaté que la plupart des serviteurs de Dieu, la plupart des enfants de Dieu, parlent beaucoup de leur église locale. D'autres parlent de mes enfants spirituels.
parler du royaume, au lieu de parler du fils du royaume et des filles du royaume qui vont entrer dans le royaume, ils vont se mettre à parler, à passer le temps, à ne pas faire la volonté de Dieu. Ils passent le temps à se faire des bagarres, intérieures comme extérieures, avec les enfants de Dieu. Mais laisse-moi te dire que Dieu déclare que les âmes sont à lui. Alléluia. Notre devoir, nous les serviteurs de Dieu, notre devoir, nous les servantes de Dieu, notre devoir, nous enfants de Dieu, c'est de faire tout pour être dans le royaume, de marcher selon le principe du royaume, de chercher premièrement le royaume et non nos devoirs personnels. Il a dit dans sa parole, cherchons premièrement le royaume, le reste sera donné comment? C'est appelé. Ne privilège pas tes problèmes personnels avant ton Dieu. Une femme qui va privilégier son mari de plus que son Dieu, Dieu va enlever ce mari-là. Tu vas rester vert, on va voir comment tu vas faire encore. Un homme qui va privilégier sa femme de plus que Dieu, Dieu va enlever cette femme-là. Tu vas rester veuf. Dis-nous attention, nous sommes dans le dernier temps. Les royaumes, je vais te dire que personne ne connaît le temps, personne ne connaît les jours de son retour, ni les anges, ni toi et moi. Mais laisse-moi te dire que ce que nous voyons peut nous enseigner, peut nous dire quelque chose. Alléluia. Oui. Nous voyons la prophétie biblique s'accomplir. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, l'État français, le numéro 1 français, déclare à ce qu'il y ait de mariage entre hommes et hommes, femmes et femmes, abomination, malédiction. Nous sommes sous la malédiction en France. D'abord, les Parisiens, nous vivons sous la malédiction parce que nous avons le numéro 1 qui est un homosexuel. Nous mangeons le pain de la malédiction. Nous devons beaucoup prier pour lui, pour qu'il raconte Jésus. Moi, ma prière est que tous ceux qui se rebellent contre la parole de Dieu racontent Jésus-Christ la route. Alléluia. Ça, c'est ma prière de tous les jours. Tu vas raconter Jésus-Christ. Si tu ne racontes pas Jésus-Christ, tu vas raconter l'enfer. Alléluia. Vous vous rendez compte? Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Le monde à l'envers. Il y a une grande crise de la morale. On ne parle pas de cette crise dans le monde entier parce que ce sont ceux qui nous gouvernent qui ont bien préparé cette crise parce qu'ils veulent renier avec Satan. Ce sont les amis de Satan. Donc la Bible déclare que tout pouvoir vient d'en haut, chez le Père de lumière, là où il n'y a pas l'ombre de variation. C'est Dieu qui appelle. Que tu viennes par le coup d'État, c'est Dieu qui a permis sur les balles d'être touché. Que tu sois élu, c'est Dieu qui a permis. Il y avait beaucoup de candidats. Nous allons vers la fin. C'est la fin. Et ceux qui travaillent avec Satan sont déterminés à pouvoir créer le chaos. Et ils croient qu'ils embêtent Dieu. Mais c'est comme ça que les autres ont fait le soir. On va vite tuer Jésus-Christ. On va le mettre à la croix. Et ils croient que c'était pour finir pour tout. Pour embêter Dieu, mais c'était pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Et tous ceux qui se battent là, les Hollandais et les autres là, c'est pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Tu as vu l'enfer. Tu as vu l'enlèvement. Il a vu la même chose. Elle a vu la même chose. Dieu part. Combien de fois Dieu nous a parlé de l'enlèvement de Dieu? Prépare-nous. Engage-toi. Engageons-nous à la mission pour laquelle Jésus nous a donné. La négligence tue. Les enfants de Dieu aiment beaucoup parler de les assembler, de leurs pasteurs. Non, ne parle pas de pasteur, pasteur. Parle de celui qui a payé le prix. Pour que toi tu entres dans le royaume.
mon église, mes brebis, tes églises. Et beaucoup se contentent pour aller pêcher dans les aquariums aussi. Or que la pêche se fait dans l'eau. Après on s'appelle pasteur, on est en rébellion. Un bon serviteur de Dieu, un bon enfant de Dieu, est celui qui privilège le royaume. Nous verrons avec vous comment privilégier ce royaume. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le royaume de Dieu. Ton royaume. Alléluia. Le royaume de Dieu. Je ne vais pas te définir le royaume de Dieu. Parce que tu sais déjà ce que c'est. Tous ceux qui seront enlevés par Jésus-Christ, lors de l'enlèvement, vivront avec lui dans son royaume. Mais écoutez ce que la parole de Dieu dit. Nous allons prendre la parole de Dieu dans 1 Colossiens chapitre 1, verset 1 jusqu'à 14. Alléluia. 1 Colossiens, pardon. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 1 jusqu'à 14. Colossiens chapitre 1. Nous avons trouvé. Je veux que tu notes. Parce que tu as l'appel de Dieu. Mais tu as tellement négligé l'appel de Dieu. À cause de ton ignorance, tu es en train de mourir. Amène les stylos. Amène les cahiers. Note, écoute. On devient forgeron quand on commence à apprendre à comment forger. Colossiens chapitre 1, verset 1 jusqu'à 14. Quelqu'un peut lire pour nous, vite fait? Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. 1 à 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Ô paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père. Prière, non? Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable.
portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, parole du Seigneur. Alléluia. Acclamez Jésus-Christ. Qu'elle soit bénie, soit glorifiée, soit magnifiée pour cette parole qui est ta parole, Seigneur, qui n'est pas notre parole. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Je venais de nous dire, dans mon introduction, combien et comment les enfants de Dieu d'aujourd'hui sont complètement dans l'égarement, sont complètement dans la rébellion contre la parole de Dieu, contre celui qui a souffert. Il privilège les assemblées locales. Ils parlent de leur assemblée, ils parlent de leur passé, ils parlent de leur fils spirituel comme de leur fils spirituel, au lieu de parler du royaume. Beaucoup sont même en ennemi. Je vois les enfants de Dieu d'aujourd'hui, ils se passent, ce n'est pas bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Quand l'attaque de l'autre serviteur est tombé, ça fait la joie, la fête. Alors, on va sur le champagne, parce que Jésus veut le champagne. Au lieu de s'attrister, au lieu de pleurer, les serviteurs de Dieu sont en train de privilégier leur ministère. Les options. Oublions que l'option, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a payé sa vie. C'est lui qui a donné sa vie. C'est lui qui a quitté sa gloire là-haut, qui est venu mourir pour nous. L'option, c'est lui. On se contente de l'option. On se vante de l'option. On se vante de l'éthorique. Si tu n'aurais pas touché à ta langue là, ton éthorique, c'est rien l'éthorique, hein? C'est lui qui a touché à ta langue. Au lieu de privilégier le royaume, et c'est lui qui a payé sa vie pour ce royaume. Au lieu de parler de mes fils spirituels, tu parles au moins de fils du royaume. Quelle conversion on a reçue? L'apôtre Paul, que nous venons de lire ici, il a écrit aux Colossiens. Il n'a jamais été à Colosse. Il n'a jamais vécu avec les Colossiens. Alléluia. Ah oui. Les Colossiens ont reçu la parole de Dieu. Ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Ils manifestaient réellement le fruit de la rédemption. Le fruit de leur conversion à Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul a appris qu'il y a d'autres personnes qui sont parties là-bas pour s'aimer notre évangile, qui n'est pas de Jésus. Il s'est parti que voilà, je ne les connais pas, je n'ai pas allé au secours. Non, l'apôtre Paul a privilégié le royaume. Alléluia. Il a privilégié le royaume. Il a écrit aux Colossiens pour quitter l'attention, qui revient dans la parole, la véritable, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui privilège
Parce que ce sang qui a fait engendrer Jésus-Christ ne fait pas d'un homme. Le sang de l'homme essuyé par le péché adamique. Jésus-Christ ne fait pas venir de l'homme parce que l'homme est essuyé. Nos enfants qui naissent ne sont pas saints. Alléluia. Ah, jusqu'à ce qu'ils vont recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le lien adamique va se briser. Jésus est venu de Dieu. Alléluia. Ah oui, tout qui est par les fils adamiques en lui. L'apôtre Paul a privilégié le royaume. Il a rappelé aux Colossiens, c'est que les Colossiens reviennent à la parole, qu'ils n'écoutent pas les blablabla. Aujourd'hui, les églises sont devenues l'église, les assemblées locaux sont devenues des églises de blablabla. Blablabla. Les serviteurs conseillent les brebis comme des torchons. N'oubliez pas que Moïse et Aaron ont connu la mort parce qu'ils avaient insulté le peuple de Dieu. Et vous les rebelles là, c'est sur ce rocher là que nous allons vous sortir de l'eau, que vous serez abreuvés. Dieu a dit en bon. L'onction que tu as reçue, enfant de Dieu, ce n'est pas pour t'alourdir. Sortez de moi. Alléluia. Sortons de moi. Le moi intérieur là, ça tue. Quand une personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, à la nouvelle naissance, toute personne qui est née de nouveau est devenue automatiquement enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu es déjà dans le royaume. Considéré comme enfant de Dieu. Comment tu peux sortir encore du royaume pour aller manger encore ce que toi tu avais déjà voulu? Il y a un problème, non? C'est ce qui se passe pour le sainteté de Dieu. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens. Dans le verset 12, il dit, rendez grâce au Père. Rendez grâce. C'est-à-dire que vous devez rendre grâce. C'est une obligation. Ça n'est pas fait. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé à qui nous avons la rédemption et le pardon du péché. Nous devons rendre le bien-aimé grâce à ce Dieu tout-puissant. Nous devons rendre grâce à ce Dieu tout-puissant. En les recevant comme Seigneur et Sauveur, il a fait de nous les héritiers du Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, l'héritier, tu es l'héritier de quoi? De Hollande à l'Élysée, là, tu seras content, n'est-ce pas? Tu vas commencer à acheter les costumes le même jour. Tu vas t'apprêter pour partir. Parce qu'il faut qu'on te voie. Voilà, c'est un prince. Il a fait de nous les héritiers d'un grand Dieu. Je vais te dire que tel que tu es là, si réellement tu rends grâce à Dieu tous les jours dans ta vie, dans ton quotidien, c'est-à-dire que toi tu dépasses Hollande que tu vois là, tu dépasses Obama, parce que ce sont les enfants des reptiles. Ah ben oui. Tu dépasses. Parce que toi tu as la place dans le royaume. C'est-à-dire que tu sièges déjà avec les rois des rois dans son royaume. Quand nous regardons dans Colossiens chapitre 3, verset 3, tu verras que tu n'es pas quelque part d'autre, non. Tu es caché encore dans Jésus. Avec le Jésus, tu es dans Dieu. Quel privilège. Pourquoi vous vous minimisez? Pourquoi vous foulez la rédemption au pied?
pardon du péché. Ça veut dire que Dieu nous a délivrés dans le main de Satan, dans le royaume de Lucifer. Il nous a délivrés. Il nous a transportés encore. Je ne sais pas dans ses bras, mais si c'est Paul, juste dans le royaume de son Fils bien-aimé, à qui nous avons la rédemption et le pardon de péché. Quel privilège de bien-aimé. Pourquoi tu te minimises? Pourquoi quand tu manques, tu maudis Dieu? Bénis Dieu. Il déclare toutes choses, concourt bien à ce qu'il y a. Ah! Il sait que ma fille, il sait que mon fils en a besoin, mais il n'a pas donné. Ces choses-là, ce n'est pas venu. Il sait ce qu'il fait. Alléluia. C'est pas parce que je manque aujourd'hui que je vais me dire mon Dieu, non. Alléluia. Alléluia. Les mois intérieurs de Dieu. Ici, nous trouvons une délivrance. Ce mot rédemption veut dire rachat. Quelqu'un a payé un prix, Yokabasaka. Il a payé un prix que l'homme ne peut jamais payer, même pour son bébé. Parce qu'on a vu qu'il y a des tsunamis ici, elles ont couru, elles ont abandonné les enfants, l'eau les a engloutis. Sauf qui paye. Ah ben oui. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Que la famille t'abandonne. Que les frères t'abandonnent. Que les sœurs t'abandonnent. Que les amis t'abandonnent. Que ton pasteur t'abandonne. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu a beaucoup parlé aujourd'hui. Et il va encore parler. Alléluia. Tu veux que Dieu ne t'abandonne pas? Pense à la rédemption. Pense à la rédemption. C'est ce prix qu'il a payé. Il t'a racheté. Tu étais esclave. Nous étions esclaves de Satan. Il nous commandait. Il faisait de ce qu'il voulait. Mais quelqu'un a dit, moi je vais aller mourir pour eux. Je vais mourir pour elle. Je vais mourir pour lui. Je vais mourir pour eux. Il est mort pour nous. Il a donné sa vie. Il nous a rachetés. Il a payé une rançon. C'est rançon, l'argent qu'il a donné à Satan pour pouvoir récupérer l'esclave. C'est son sang, sa vie. Peux-tu accepter toi aujourd'hui de mourir pour quelqu'un d'autre? Si on te dit, alors dans des jours, on va te gifler à la place de cela parce que ça fait des rêves. Ah, pas moi. Surtout pas moi, ne touchez pas. Vous ne pouvez pas que je n'ai pas de gratitude, là, vous laissez encore des cicatrices. Comment on verra que je suis beau ou bien je suis belle? Mais Christ a fait cela pour que toi tu sois sauvé. Car tu que tu n'as pas reçu, pourquoi t'enorgueillir? Pourquoi t'enorgueillir? Pourquoi t'enrichir avec le moi, de choses? Ah, moi, c'est ma vie. Ce n'est pas ta vie. Tu ne t'appartiens plus. Tu es devenu la propriété privée du Saint-Esprit. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Nous ne nous appartenons plus. La rédemption, c'est une délivrance. Alléluia. Alléluia. La rédemption, c'est une délivrance. Christ nous a délivrés. Il a payé son sang pour nous délivrer de la main de l'ennemi. Le frère a dit, Satan lui a présenté une cassette, je ne sais pas, vidéo, bien audio. Il y avait un couteau, ça dit un message diabolique. Il veut faire de lui son serviteur pour qu'il aille prêcher autre chose, qu'il quitte le royaume. Mais il a dit non, je ne prends pas. Mais quand il veut l'envoyer, oh, révocante, il a été complètement soulevé, amené au ciel par le main des anges. Amen. Alléluia. Alléluia. Et tu sais que Dieu peut détruire tout ce département à cause de toi seulement. Si tu restes le pied affermi sur la rédemption et que tu protèges l'enfant de Dieu, doit vivre la rédemption continuellement. Alléluia. C'est-à-dire que protéger ta délivrance. Dans cette rédemption, nous devons manifester le fruit de la rédemption. Il dit que c'est pas vous. Vous n'êtes pas choisi vous-même. C'est moi qui vous ai choisi.
Mais pour quelle raison? Pour que vous portiez des fruits. Le fruit de la repentance, je me suis déjà repenti. Les jours où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur à ta conversion, tu t'es repenti, n'est-ce pas? Pourquoi tu reviens encore à ce que tu veux déjà sortir en toi? Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, beaucoup d'enfants de Dieu qui reviennent à cela pour pouvoir manifester maintenant leur personnalité, pour constater qui ils sont. Alléluia. Mais c'est un péché parce qu'on choisit directement la mort tout droit. L'enfer. Dieu nous appelle, mes bien-aimés. Dieu nous appelle à vivre la rédemption continuellement dans nos vies. Les pardons, c'est une puissance qui libère, c'est une délivrance. S'il n'aurait pas pardonné l'humanité, il était venu pour sauver l'humanité, mais c'est l'humanité qui l'a mis encore à la croix, c'est l'humanité qui l'a flagellé, c'est l'humanité qui a crié sur lui, c'est l'humanité qui a craché sur lui, c'est l'humanité qui a fait Intifada, la guerre de Pierre sur lui. Il était déformé. Mais il n'a pas dit Père, maudis-les. Parce qu'il n'a pas compris. Alléluia. Alléluia. Père, pardonne. Hein? Est-ce que toi tu pardonnes? Est-ce que toi tu pardonnes? Et il va voir. La rétribution et la vengeance ne t'appartiennent pas. Alléluia. Nous sommes sur la terre. Mais notre mode de vie ne doit pas être un mode de vie de terrien, doit être un mode de vie du royaume. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes déjà au ciel, nous sommes déjà avec lui. Pourquoi toi tu reviens encore sur la terre? Mais c'est comme si tu retournais encore en Égypte. Le royaume de Dieu que tu attends, que j'attends, si je ne reste pas mes pieds affermis sur le principe du royaume, sur le précepte de Dieu, si je ne vis pas la rédemption, au quotidien, ça ne sert à rien de se dire qu'on est enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Même si je prêche, c'est devenu fonction. Beaucoup ont tout perdu, c'est devenu fonction pour eux seulement. Ils le font pour faire parce qu'ils ont déjà commencé. Ils ne peuvent plus s'arrêter. Les anciennes vies les a carrément rattrapés parce qu'ils n'ont pas été délivrés. Laisse-moi te dire. Pendant la naissance, quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible déclare que ce jour-là, à l'instant même, Dieu a fait de toi directement le participant du royaume. Alléluia. Alléluia. Oh, regardez Nicodème. Nicodème était le prédicateur de cette parole. C'était une personne considérée dans la société juive. Mais il ne connaissait pas encore la nouvelle naissance. Quand nous naissons de nouveau, nous devenons automatiquement fils de Dieu. Alléluia. Automatiquement. Ce n'est pas une histoire à attendre pour qu'au lendemain, non. Si tu la fais réellement avec ton cœur. Parce que beaucoup le font avec les lèvres. Mais laisse-moi te dire que la nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle pour ton esprit. Parce que dans l'homme est créé de corps, âme et esprit.
Jésus-Christ. Alléluia. Et sauvé. Mais tu dois connaître la délivrance. Tu dois vivre la délivrance dans ta vie. Amen. Amen. Vous verrez beaucoup de serviteurs de Dieu qui prêchent, ils manifestent l'onction, ils prêchent, ils prophétisent. Mais ils sont premiers à pouvoir tomber dans le péché. C'est-à-dire que leur âme n'est pas encore délivrée. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le centre de nos émotions. C'est le cœur. L'âme, c'est le cœur. Ils ne sont pas délivrés du côté âme, non. L'âme est encore dans le monde. L'âme vit encore le monde. Vous verrez que moins des choses, il est le premier à s'élever comme l'essence. Même s'il monte, il passe l'onction, son onction fait ébranler tous ses humains, ça tombe par terre, et que son âme n'est pas encore sauvée. C'est comme les drapeaux qu'on a montés jusqu'au feu fond de la baleine. Et Satan vient. Bonjour, maître Corbeau. Alléluia. Les jours où Satan voudra le faire tomber, il le fait tomber dans un clé d'œil. Alléluia. S'il n'est pas délivré du côté de la chair, Satan va lui envoyer de belles femmes. Satan va lui envoyer de l'argent. Satan va lui envoyer de l'orgueil. C'est des appâts, les premiers appâts que Satan envoie. Il va tomber. Ah! Un serviteur du rempli d'onction, il est tombé. Il a divorcé. Comment expliquer? Parce que son âme n'était pas encore délivrée. Il n'est pas mort du côté chair. Ce qui est né de chair, et ce qui est né de l'esprit, la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de appelés qui ils savent que l'appel de Dieu, mais l'orgueil siège encore, dépasse même sa taille. C'est-à-dire que même les oreilles pour entendre ici, il y a même s'ils amènent la que ce soit comme un lapin. Ah ben oui, ils font de leur tête. Et surtout quand l'onction commence, ah, on oublie même Dieu. Moïse a oublié Dieu. Moïse a oublié Dieu. Moïse a oublié que le miracle qu'il fait, c'est l'onction qui vient de Dieu. C'est le miracle de Dieu, c'est pas lui. Dieu a dit, va frapper va parler au rocher. Oui, pour la première fois, c'était frapper une fois sur le rocher et l'eau jaillira. Pour la deuxième fois, parle au rocher. Prends ton grand frère. Appelle les anciens d'Israël. Parle au rocher. Que le peuple de l'eau sortira. Le rocher, c'est qui? C'est Jésus. Mais lui, là, fait de son orgueil, de son moi intérieur. Ah, comme moi, je fais déjà le miracle. Hé, vous, les rebelles, là. C'est sur cette pierre qu'on vous sauterez. Mais au lieu de parler maintenant au rocher, il a sauté encore son bâton. Gaba, gaba, des fois. Ça, c'est la vie de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Ça, c'est la vie de beaucoup de serviteurs d'aujourd'hui. Ils ont oublié le royaume. Ils ont oublié celui qui est le robinet de l'onction que nous avons. Et les enfants ne sont devenus, quand il n'y a pas une position de main, oh, il n'y a pas Dieu. Quand il n'y a pas d'excitation, de s'agiter, de tomber, l'onction n'est pas là. Qui t'a dit que l'onction est là pour cela? Tu vois pas tous ceux qui tombent là. C'est ceux qui tomberont toujours tous les jours au soir. Leur vie n'a pas changé. Et leur vie ne changera pas. Ils ne veulent pas que leur vie change. Ils ont pris le goût de tomber, la chair. Tout se passe dans le cœur qui est le centre de nos émotions. Le sang est là. L'âme se laisse. Alléluia. Mais Dieu veut que nous mourons du côté chair pour privilégier le royaume. Alléluia. Amen. Comment on va privilégier le royaume? En devenant spirituel. Le véritable spirituel. L'épouse qui n'a pas de taches, qui n'a pas de rides, c'est ce que Jésus-Christ attend. Oh, ton âme est sauvée, bien sûr. Mais tu as vu que ton corps continue encore à faire ce que toi tu ne veux pas que tu fasses, mais tu le fais quand même. Mais tu as un problème. Beaucoup seront sauvés. Mais beaucoup ne vivront pas tout autour du roi. Beaucoup
Beaucoup seront comme à Marseille, beaucoup comme en Afrique. Mais ils sont quand même sauvés. Tu veux être auprès du roi. Tu veux vivre le royaume comme il faut. Que les versets 12 et 13 et 14 ne te quittent jamais. Tu dois vivre la rédemption. Ta délivrance, la délivrance, il faut la conserver. Si tu la conserves pas, elle est comme l'œuf, quand elle tombe, elle se casse, on ne peut plus récupérer. Aujourd'hui, les ennemis de Dieu, ce sont ceux-là qu'il a appelés. Bien-aimés, vous avez reçu le message de Dieu. Dieu vous a parlé. Il veut vous dire que je vous aime. Je vous ai choisi. Votre place, c'est dans mon royaume. Vous êtes les enfants du royaume. Vous avez les noces sur la table des noces. La fête, ce n'est pas pour vous. Amen. Alléluia. Amen. La fête, ce n'est pas pour vous. Mais le royaume, c'est pour vous. Quittez le monde. Oh. Quittez le monde. Quittez le monde. Quittons le moi intérieur. Alléluia. Amen. Oui, le moi, ça tue. Laisse-toi guider par Jésus. Amen. La sœur, elle a parlé sur le témoignage, elle dit non. Son associé, c'est le chef du royaume, n'est-ce pas? Je vais faire comment? Elle demande tout. C'est ça un enfant de Dieu spirituel. Ne fais jamais de ta volonté, mais demande à ton Dieu. Mais tu veux qu'il te réponde? Il faut que tu restes le pied affermi sur la parole de Dieu. Amen. Il faut que tu sois dans la délivrance. Oui, tu es délivré, tu conserves ta délivrance. Et tu mènes une vie de sanctification. Tous tes péchés sont partis en arrière. C'est ce que dit dès Corinthiens chapitre 5, verset comment? Verset comment, les enfants de Dieu? 17 personnes reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toute sa vie ancienne est passée. Ah! Personne ne peut vomir et retourner encore pour aller manger ce qu'il a vomi. Il y a un problème. Même les enfants disent hey, maman, papa, ça ne va pas, il est malade. Viens voir ce qu'ils ont fait. Asile psychiatrique. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Alléluia. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu s'attachent à la foule. Qui t'a dit que la foule sauvera? Ton pasteur d'abord n'est pas capable de sauver. Il n'est pas capable de sauver même son fils. Même de se sauver soi-même. À moins qu'il s'attache à Jésus-Christ. Qu'il privilège la rédemption. C'est-à-dire reconnaître l'œuvre de la croix. C'est lui qui a payé un prix. Alléluia. Alléluia. Le salut est individuel. Jamais tu seras sauvé parce que tu étais dans l'assemblée. Non. Tu es sauvé à cause de ta communion personnelle avec Dieu. Amen. Le serviteur de Dieu ne sera pas sauvé à cause de l'onction qu'il a reçue. Non. Sinon Moïse n'allait pas mourir. Moïse, qu'a-t-il fait? Il a flatté Dieu en dernière minute. Quand il a vu qu'à Josué, l'homme de Dieu a grandi, maintenant il est prêt, Dieu est prêt à l'établir, et que Dieu lui montre Canaan, il commence à flatter pour connaître sa vie. Dieu a dit, dis-nous, qui doit mourir? Parce que quand Dieu dit A, c'est A, B, c'est B. Nous sommes dans les derniers temps, mes bien-aimés. Ne cherchons pas à regarder arrière. Regardons-nous d'abord. Alléluia. Regardons-nous d'abord. C'est-à-dire que regarde ta vie. Tu es où? Tu es retourné manger ce que tu as vomi? Les moi intérieurs, l'orgueil, le mensonge, la cupidité, la haine, la colère, le péché dépasse. Alléluia. Amen. Toutes ces choses ne nous permettront jamais d'entrer dans le royaume.
colossiens périssent. Il ne voulait pas que les colossiens retournent encore manger ce qu'ils avaient déjà promis parce qu'il y a un menteur qui est parti tromper. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Satan est venu lui dire, dans Matthieu 4, que si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres-là. Il cherche la gloire. Toi, dans ton royaume, tu dis la même chose. Si tu es vraiment serviteur de Dieu, même quand Dieu ne veut pas parler, toi prophétise quand même. Tu as menti. Il va te dire, mais tiens, tu es un prophète, n'est-ce pas? Un prophète ne prophétise pas lui-même. Un prophète attend ce que Dieu prophétise en lui. C'est Dieu qui prophétise en lui. C'est Dieu qui parle en lui. Alléluia. Même quand la prophétie arrive, la Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis. Alléluia. Amen. Ça peut venir, je la garde, je peux la transformer en prédication, je peux la donner après, mais pas en désordre. Les mois intérieurs, écouter la voix de l'autre, d'écouter la voix de ton père, ça fait mal. Oh, je dis beaucoup d'enfants de Dieu écoutent beaucoup la voix de l'autre que la voix de leur père. Commence à chercher à écouter la voix de ton père comme il faut. Ah, ma sœur, tu as parlé du code, hein? Ah! Il faut avoir un code avec le père. Mais il faut d'abord découvrir que c'est vraiment le père pour que tu fasses un code avec lui. Amen. Si tu ne découvres pas que c'est le père et que tu donnes ton code, il va se moquer de toi l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui veulent vivre la rédemption au quotidien. Amen. Commence à pardonner. Commence à pardonner parce que le cœur de l'autre est tué. Par-dessus tout, c'est ça que je l'avais dit. On oublie même ce que Dieu a fait pour nous aujourd'hui là. Tout ce que doit sortir, on va oublier. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Paul, un enfant de Dieu, privilégiant complètement le royaume, conservant sa délivrance. Il est partant d'intercession éternelle. Tu dois la conserver. Nous devons la conserver. Qui vient dans le royaume? Qui vient dans le royaume de Dieu? Ah! Si toi tu ne veux pas, moi je fais. Il y a une chanson qu'on chante que. Comment? Moi je l'avais le royaume, hein? Tu connais ça, non? La Nouvelle Jérusalem que c'est de ministre. Chante un peu la Nouvelle Jérusalem. Laissez le chanter, venez, on va chanter ça. Parce que la Nouvelle Jérusalem, si tu n'es pas dans la sanctification, tu n'entreras pas. Si tu ne conserves pas ta délivrance, la rédemption que tu as reçue, tu n'entreras pas. La Nouvelle Jérusalem, mais moi je l'avais, tu l'avais aussi. C'est comme ça, non? Moi je veux y aller. Amen. On va se mettre debout, s'il vous plaît. Tu vas confirmer ta parole parce que tu as dit que tu l'aimes. Alléluia. Oui. Tu as dit que tu conserves, donc tu vas confirmer ta parole par ce chant-là. Jerusalem,
soit, c'est toi. C'est toi. Ne suis pas lesquels, parce que le lien que tu as fait dehors va toucher tes progénitures aussi. Laisse-moi te dire que le même esprit là vont toucher ta femme pour la mener dehors. Si tu ne dis pas attention. Si tu ne veux pas te repentir. Si tu ne veux pas quitter ce que tu as abandonné pour privilégier ta délivrance. Voilà ce qui te dit. Dis attention. Alléluia. Viens me voir après. Bien, nous allons écouter la parole de Dieu. Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu ne parle jamais en vain. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, et la parole de Dieu et le témoignage et la prière d'intercession, tous marchent ensemble. Il y a un problème, n'est-ce pas? C'est toi qui connais ta vie. Si tu sais que tu n'as pas conservé ta délivrance, viens devant ici, on va prier pour rallumer encore le feu du Saint-Esprit en toi, pour que tu sois celui qui va résister contre toutes sortes de menus que Satan va te présenter le dimanche. Viens devant. Il ne faut pas avoir honte. L'ennemi ne t'appartient pas. L'ennemi de cœur. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Inonde-la maintenant. Inonde-la, Seigneur. Inonde-la, Seigneur. Inonde-la, 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 inonde-la. Au nom de Jésus, la scorpion de tes commandements, Seigneur. Le feu de mon âme, au nom de Jésus. Consume tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. La Bible, quand tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé le Shomashia. Ramon, décap, consume, anéantis, extermine, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, Kabasanda. Au nom puissant de Jésus, Ramon, décap, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, et flamime le feu. Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci pour ton feu, Seigneur. Merci pour ton feu. Je déclare le feu dans le cerveau de la cervelée, le feu dans le nerf, dans le neurones, le feu dans la moelle, le feu dans le cœur, dans le poumon, dans le foie, le feu dans les ovaires, dans l'intestin et dans le rein, le feu dans son corps, le feu dans la chair, le feu dans les os, le feu dans la peau, le feu dans l'intérieur comme à l'extérieur. Au nom de Jésus, que tout esprit, contraire à mon esprit, soit contre maintenant, Seigneur. Shinda Bakaya. Au nom puissant de Jésus. Merci pour le feu, Seigneur. Que le feu abrase tout son corps, tout son corps, tout son corps, et ramène dehors tout ce qui n'est pas de toi. Tout détruit, Seigneur. Pour l'accomplissement de ta parole dans Philippiens chapitre 2. Car on fait qu'au nom de Jésus, plus je nous fraîchisse dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, et que tout le monde me confesse. Jésus est Seigneur, à la gloire de le Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je l'amène à ce carapace. Le sang de Jésus. Je l'enroule cette fois de 70. Au nom puissant de Jésus. Et j'allume le feu éternel, Seigneur, que tu es. En elle. Que ce feu s'allume jour et nuit. Pour continuer à ravager tout ce qui n'est pas de ton Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang précieux, Seigneur. Que ton sang coule. Coule en elle maintenant. Au nom de Jésus. Le sang de l'amour. Le sang de Jésus. 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 Le sang pour neutraliser, continuer à détruire, exterminer tout esprit contre le Esprit, Seigneur. Merci pour le sang de Jésus. Dans le lait, dans le monde, le sang de Jésus. Dans le cœur, dans le poumon, dans le foie. Le sang de Jésus, le cerveau, dans le cervelet. À l'intérieur comme à l'extérieur. Le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans l'estomac, dans le rein. Le sang de Jésus, dans les intestins. Le sang de Jésus. Dans tout ce corps, dans ses os. Le sang de Jésus. Même dans ses cellules. Pour que l'ennemi ne trouve pas où mettre la main de pied, Seigneur. Qui lâche. Qui lâche prise. Qui lâche prise. Qui lâche prise. Qui lâche prise. Au nom de Jésus. Oui, lâche. Lâche. T'as fini le combat. T'as fini le combat, ne t'appartient pas.
Merci pour le feu qui prend place. Merci pour ton feu, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, tu as dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira, Seigneur. Touche, maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.